Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Demolisher Armada Deluxe Class avec son minican Blackout. Figurine sortie bien entendu il y a plus de 10 ans, achetée dans la première vague avec Cyclonus et Hot Shot. Qui est un tank futuriste et non cybertronien officiellement. C'est quelqu'un qui me l'a dit. J'ai pas trop écouté la série, mais c'est bien un tank futuriste. Mais avec un look que je mets dans mes War for Cybertron, Fall of Cybertron, mode cybertronien. Je trouve vraiment génial. Okay? C'est une artillerie mobile anti-aérienne tank. Tank, c'est un lanceur. C'est ça, c'est une artillerie humaine, futuriste, vraiment chouette. Assez petit, très petit, compact. Vraiment chouette, des belles couleurs, un beau beige, du brun, du gris plastique, de l'argenté, signe Decepticon ici, du rouge vin, qui est, je pense que j'en ai déjà dit, bien entendu avec son mini-can, et beaucoup de détails ici sur les chenilles, il y en a du détail, il y en a, avec du gris foncé. Vu d'en arrière, il y a bien entendu un siège ici pour le mini-can. Et le mini-can, il y a une antenne que j'ai perdue, malheureusement, mais que je vais vous transformer immédiatement. Le mini-can, si on veut, l'antenne se relève et ça forme une genre de petit camionnette transporteur de troupes assez cool. Ok, on va se dire assez cool. Avec ici le cockpit, la portière, une troisième roue ici. Un petit peu dommage que c'est pas 6 roues au lieu de 4. Qui roule assez bien, on va se le dire. Même lui, il roule très bien avec des roulettes. Fait qu'on va commencer la transformation de ce jouet-là. Et son visage, c'est son partner mini-can, et son visage est très ressemblant à son partner. Fait qu'on n'a rien qu'à mettre les bras comme ça. Et nous avons notre mini-can avec le signe Decepticon ici, le port mini-can, du orange, du gris plastique, du rouge. Rien de révolutionnaire, double articulation ici aux cuisses, mais c'est surtout pour le mettre en mode, on va se dire, siège, comme ça, pour qu'il puisse, personnellement, je trouve ça vraiment cool, parce que c'est un hommage au Action Master, je pense, c'est ça le jouet qui date après G1, on va dire 88-89, qui étaient des véhicules pour des petits robots, puis les robots ils se transformaient pas. Fait que lui, je trouve vraiment, c'est un certain hommage à ça. Vraiment chouette. Sinon, bien entendu, on peut port mini-can ici, comme ça. Et comme vous voyez, ici, il y a des missiles fixes, comme ça, qui ne tirent pas avec le port, mais lui, oui. Et lui, celui d'en haut, est collé parce que il marchait plus spring. Fait que j'ai demandé à l'époque, ça fait au moins une couple d'années, à mon père de coller le missile correctement, et ça tient très bien. Et bien entendu, on n'a rien qu'à... On va essayer la gimmick. Là, j'ai un peu la chienne parce qu'elle n'a pas l'air de marcher bien. Comme j'avais dit, le spring marchait plus. Ici, bon, je vais laisser faire. Je pense qu'en réalité, c'est la gimmick au complet qui marche plus, malheureusement. Sinon, une autre petite affaire qui est quand même cool de ce jouet-là, c'est le mini-can qui se met ici. Et en pesant sur le piton gris en arrière, ben ça l'éjecte. Je préfère ça, ce genre de jouet-là, que les nouveaux déployeurs de Rebel in Disguise. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est... La gimmick est vraiment bien cachée, c'est le fun, ça empêche à rien au robot comparé à la gamme Rebel in Disguise Deployer. Et ce jouet-là, bien entendu, une option d'artillerie, je pense qu'il est un petit peu officiel, mais ça commence quand même un petit peu avec les transformations, fait qu'on prend les jambes, on les met comme ça, on met ça comme ça, un peu, et... on lève le siège, comme ça, on le tourne vers nous pour former une genre, on va se dire, d'artillerie, là. Bof.
Je pense que c'est pas ça le mode officiel. Je pense que c'est plus l'inversé un peu. Fallait vraiment mettre, je me souviens, ces parties-là un petit peu comme ça. Pour que ça soit un siège un peu élevé. Bon. Fait qu'on a rien qu'à mettre la mini-can ici. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que le siège peut tourner 360 degrés. Fait que c'est quand même chouette cette figurine-là. Voici une petite comparaison avec Cyclonus, son partner dans Armada. Tous les deux c'est sûr que Cyclonus est un hélicoptère et lui est un tank, un bon petit duo. Fait qu'on va commencer la transformation, bien entendu. Pour les jambes, on les met vers le bas, comme ça. On sépare, comme pour la tourelle, comme ça. On vient combiner le devant et l'arrière de la chenille de tank. On vient bien entendu mettre les talons comme ça. On prend la tourelle. Bon, je pense que on avance un petit peu le banc et on le met comme ça. L'idéal, le siège, tu le laisses comme ceci. Sinon, on écarte la tourelle, on lève la tête, on descend 90 degrés vers le haut et on descend les bras. Et nous avons notre Demolisher tank en mode robot. Bon, ben voici une petite comparaison avec Cyclonus en mode robot, avec les deux mini-cannes, à peu près de la même taille. La tête est quand même belle. Rien d'extraordinaire, mais elle ressemble assez bien. Mention spéciale à ses belles dents blanches qui goûtent tuer. Demolisher est un peu... je commencerai pas à comparer avec Perceptor, mais Perceptor a un œil un peu plus petit, bionique. Oh boy, ça je suis vraiment... dans IDW, Perceptor, il y a une lunette, on va dire. Une lunette sur son œil. Il me rappelle un peu Perceptor avec son œil plus gros. Il va avoir bien entendu un remodelage de Hotspot... non, excusez-moi, un repeint de Onslaught dans Combinant Wars. D'après moi, il va sortir dans les Titan Wars l'an prochain. D'ici 6-7 mois, on va dire. Fait que je la jetterai pas parce que lui me suffit et il ressemble pas pantoute. Côté articulation, c'est assez basique. Bien entendu, ici, 360 degrés. La main double articulation. Et surtout, c'est une étape de transformation, mais c'est très limité en avant. Rien ses mains. Dans la série, bien entendu, ses mains peuvent bouger comme ça. Ça, ils ont vraiment laissé ça comme ça. Bon, pour le mode alternatif. S'il y aurait une compagnie de sœurs qui pourrait s'occuper de ça, mais les compagnies de sœurs s'en foutent des jouets d'il y a plus de 10 ans. À part CG1, bien entendu. Ici, la taille... Elle peut tourner 360 degrés, bien entendu, avec cette partie-là, le siège qui est indépendant de la taille, on va se le dire. Fait que oui, elle peut tourner 360 degrés, là, comme on veut, comme vous voyez. Wow, c'est la première fois que je le fais, fait que... Wouh, comme ça. Ici, les jambes tournent ici, comme ça, 360 degrés. Il pourrait, s'il n'y aurait pas la tourelle... Peut écarter comme ça à cause de l'étape de transformation, quand même chouette. Articulation ici au genou, en arrière, mais ça c'est une étape de transformation. Les pieds, absolument rien à cause de ça. Assez chouette. Je vous avais montré le mode tourelle. Je trouve que le mode tourelle peut continuer en mode robot, bien entendu, avec le mini-can en arrière. Comme ça. On peut même fermer cette partie-là, puis former la tourelle. Excusez-moi, là. Une tourelle aérienne. Comme ça, là, un genre de mech warrior, on va se le dire. C'est badass pareil. Personnellement, si je ferais un stop motion avec ce jouet-là, je le montrais de même en montrant dans les villes humaines des Decepticons qui tuent, qui tirent des humains avec des missiles, des mitraillettes, blablabla, blablabla.
Peut-on faire une pause d'attaque? Bof, pas tant que ça, mais je pense que oui, un petit peu quand même, là. Un petit peu penché comme ça. Bof, c'est pas... tout comme ça. Bon, c'est pas pire. Bof. C'est limité, on va se dire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je le trouve cool, moi. Je vais répéter à peu près ce que... Si vous aimez la série, si vous aimez le personnage, si vous aimez un tank futuriste, anti-aérienne, je le trouve quand même cool. Sinon, il n'y a pas grand intérêt sur ce jouet-là, je dirais. Je vous recommande lui au lieu du nouveau remodelage de Onslaught dans 6 mois. Au moins, lui, il a un look original. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.